Matin, pour le fait marquant, nous prenons la direction de Bruxelles comme promis et nous retrouvons notre correspondant Tariq Lahabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alison. Nous allons parler avec vous, Tariq, de la relation entre Bruxelles et Rabat qui semblait pourtant s'être améliorée. Mais nous le disions dans le journal, elle a subi un nouveau revers puisque le Maroc menace de mettre un terme au partenariat économique qui lie les deux parties. Alors, qu'est-ce qui a poussé le Maroc à une telle réaction? Cette question est sur toutes les lèvres ici à Bruxelles, car la menace est prise très au sérieux, même si à l'heure actuelle, il n'y a aucune réaction officielle. Mais rappelons tout d'abord de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on? Si Bruxelles n'offre plus le cadre nécessaire, les meilleures conditions dans l'application de l'accord agricole, Rabat a fait savoir que la coopération économique avec Bruxelles pourrait être compromise, voire carrément arrêtée. Une réaction suscitée en fait par les risques d'effet tache d'huile sur l'accord de pêche en renégociation, mais aussi sur la future coopération énergétique. Rabat refuse toute contrainte consécutive à l'arrêt rendu en décembre 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne. Autrement dit, toute volonté européenne d'opposer des conditions à la réactivation des accords liant le Royaume à l'Europe, notamment celui entré au volet agricole, et donc à exclure. Dans le cas contraire, le Maroc évoque un rapprochement avec d'autres partenaires, mais également une reprise des flux migratoires vers le vieux continent des mots, qui préoccupe d'autant plus que les crises que traverse le bloc européen laissent percevoir que l'Union européenne ne semble plus être un acteur aussi indispensable qu'il a été sur l'échiquier économico-politique. Surtout qu'à l'heure actuelle, l'Europe, Alison, a besoin du Maroc, notamment dans certains domaines clés, comme la lutte contre le terrorisme, véritable hantise du continent européen. Mais qu'est-ce qui a provoqué, Tariq, la colère de Rabat? Est-ce qu'à Bruxelles, on cite un nom, bien une cause à cette nouvelle crise? Oui, il y a une semaine, un certain Miguel Arias Cañete, qui n'est autre que le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et l'énergie, s'est fait remarquer. Selon lui, la déclaration sur l'échange d'électricité renouvelable sera mise en œuvre en tenant dûment compte de l'arrêt de la Cour de justice européenne. La réponse de Cañete signale donc clairement un changement dans la position de la Commission européenne dans ce dossier, ce qui n'a pas manqué de provoquer bien sûr le courroux de Rabat, qui a d'ailleurs vigoureusement fustigé le commissaire européen. Alors pour parer à toute perturbation, une information encore en conditionnel, un représentant de la diplomatie marocaine devrait effectuer un déplacement à Bruxelles pour des négociations relatives à l'applicabilité des accords agricoles. Alors, quelle sera la réaction de Bruxelles après cette mise en garde? Il faudra attendre que tout le monde se coordonne ici. En attendant la délégation marocaine, on joue la montre, tout en espérant secrètement ici dans la capitale de l'Europe que la relation Maroc-Union européenne retrouve le calme et la sérénité qui régnaient avant la tempête. Tariq Lahabi.